pouf, ça enregistre. Super, super. On diffuse en direct. Ok. Version adulte. Un stream. Horreur. Donc vous êtes le héros. Ta 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 ta. Et c'est parti pour l'histoire de Ne va pas là-bas. Et piou. Ouah, voilà, j'y suis. Ouais, chouette, j'y suis arrivé. Haha. Je n'ai que 7 minutes de retard. Oh, c'est terrible. Oh mon dieu. 7 en plus. Le chiffre sacré qu'il ne faut pas. Voilà, je vous. Tiens, tu vois, comme ça, vous voyez ce que je fais. Oh, c'est beau ça quand même. Hein. Ah, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez la méga pêche. Moi, j'ai la méga pêche. Franchement, je me réjouis tellement de vous raconter l'histoire d'aujourd'hui. Vraiment, je suis impatient, excité comme un gosse. Même si j'ai pas tout fini. Donc, je vais me servir de ce pré-stream pour fignoler les trucs, hein. Notamment lancer Ableton. Allez, Ableton, lance-toi. Je veux pouvoir mettre de la musique. Allez, Ableton, lance-toi. Allez, Ableton. Ouais! Ableton s'est lancé, c'est beau ça. Hop, on va ouvrir ça. Pouf, voilà, normalement, magnifique, mes raccourcis sont tous bien en place. Ça c'est super. On va mettre Moobot à contribution. Bonjour Moobot. Oui, oui, oui. Pouf, pouf, pouf. Et Moobot est actif. Super. Ouh, bien vu. Bienvenue à Marilose et à Superlicornas qui viennent d'arriver. Et Rocken est là. Et Lovely Pix et Pegazel. Wouh, wesh bien. Wesh bien ou bien, comment vous allez tous? Chouette. Hmm. Pégoswal redevenu Pégazel, ça fait quand même plaisir, ça. Et Boo qui est là aussi, super. Yes, 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 il y a des gens qui arrivent. Ah, eh ben je vais super bien. Non, vraiment, ouais, ouais, ouais. Plein de méga bonnes nouvelles qui arrivent dans tous les sens, donc ça fait vraiment très plaisir. C'est assez fou en fait, donc voilà. Je finis de cleaner ici. Pouf, pouf, pouf. Je n'ai besoin de rien d'autre là. Hein. Non, non, non. Pam, 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 pam. Super. Ok, je vais vite finir de noter deux trois trucs. Comment ça, Bout, tu n'as pas eu la notif? Oh! Et Mamselle Bulle de Savon nous fait l'honneur de sa présence. Oh, 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 je suis flatté. Hmm. C'est bizarre, Book, t'as pas eu la notif. Alors, par contre, je suis incapable de t'aider. Je suis vraiment super nul. Oui, c'est un scandale. Voilà, voilà. Tu peux aller te plaindre chez Twitch en leur disant que ça ne va pas et que c'est un scandale. Voilà, je suis totalement d'accord avec toi. Bien, alors, j'avais pas tout à fait fini de noter mes trucs, donc je vais juste me permettre de finir. Ah, Taz est là aussi, cool, et tu viens de la recevoir, toi. Bonsoir, bonsoir, et Noctambule qui est là aussi. Noctambule, bon anniversaire! Si je ne me trompe pas. J'espère vraiment que je ne me trompe pas et que j'ai pas hurlé bon anniversaire à quelqu'un dont ce n'est pas l'anniversaire. Salut Predator! Mais je pense vraiment, Noctambule, que le 10 septembre est ton anniversaire, donc voilà. Si pas je vais vraiment passer pour un con, ce n'est pas grave, nous ne sommes pas encore beaucoup. Pont. J'en étais où? Oui, ça c'est très bien. Super, 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 super. Bah oui, mais c'est bizarre que vous n'ayez plus de notifs comme ça. Je ne comprends pas pourquoi. Et je vous avoue que vraiment ça, je n'y connais rien du tout. Yes! Yes! Taz, mais c'est vrai en plus, Taz, c'était ton anniversaire il y a pas longtemps. Ah, je suis honteux, je ne t'ai rien envoyé. Bon anniversaire, Taz. Oui, non, mais c'était il y a 2 jours ou 3 jours, non? Non, c'est un truc comme ça? Non? Et salut Nargod! Bonsoir, bonsoir! J'ai l'impression que c'était il y a pas très longtemps. Je suis vraiment pas sûr. Oui, oui, carrément pas. Ok, d'accord, ça va, voilà. Je savais qu'à un moment j'allais passer pour un con, je le savais, je le savais. Je le sentais ce soir, je le sentais. Voilà, il m'a fallu 4 minutes et quelques secondes pour réussir à me micher. Je me trouve, ouais, franchement, je me trouve très bien. Voilà. Alors, Noctambule, Noctambule, c'est. Ça te fait quel âge, tiens? Ça te fait quel âge? Vas-y, révèle-nous tout. Euh, J'arrive, hein, je finis de prendre mes notes. Je suis là, voilà. Poum, 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 donc. Oui, c'est très bien ça. J'ai essayé, hein. Salut Super Licornas! Coucou, coucou!
Bienvenue sur la chaîne de Bavard Stories d'ailleurs, hein. Tu es la nouvelle arrivante, ça fait quand même plaisir. 41, mais c'est un bel âge ça, Noctambule, c'est très beau ça, 41 ans. Ça fait. Attends, 41, qu'est-ce qu'on peut dire de 41 ans? Bah déjà que c'est un an avant la grande réponse universelle, hein. À 42 ans, normalement, tu connais tout. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que tu arrives C'est quoi? C'est l'âge de maturité? Raison? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le bon moment pour faire n'importe quoi. C'est ça, ça j'en suis sûr, à peu près. En même temps, tu vas me dire, c'est à peu près tous les âges pour faire n'importe quoi, mais bon. Nouvelle? Non? Ah d'accord, ok. Mais tu n'avais pas encore followé. À mon avis, ça doit être ça. Parce que depuis 7 minutes, tu as suivi la chaîne. À mon avis, ça va. À mon avis, c'est ça. Bref, et salut Nini. Coucou. Ouais, ça fait plaisir aussi, Nini qui arrive. Yes, 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 il y a plein de monde. Oh, je suis content. Maturité, raison, jamais. Bon, je finis de noter ça, moi. J'ai créé quelques petits persos assez sympas pour l'occasion. Je me réjouis que vous les découvriez. Je me demande si vous allez tenir d'ailleurs. C'est du coup le 2. Oui. Voilà. Salut Sout et salut Mbouizine. Et. Tu es fracassé, Nini. Oh, c'est terrible. tu, tu vois ton reflet dans mon crâne. Regarde. C'est trop bien. Vive les crânes chauves, vive les crânes chauves. Oui. Attendez, j'avais un truc à dire, je ne sais plus quoi. Bref, tant pis. Salut Hermito Furet. Coucou, bienvenue. Enfin, bienvenue. Re-coucou, installe-toi. On va commencer très bientôt. Ouais, ouais, yes, voilà. Ah, mes prochaines prestas, c'est une très bonne question, je vais aller regarder. Prochaine presta, dites-moi tout. Viens ici, agenda. Tu sais, le mec il fait sérieux, il fait genre oui, j'ai besoin de mon agenda pour savoir mes prochaines prestations, tu parles, ouais. Ah bah déjà il y a samedi au relais nature de Sante, mais ça c'est avec ma compagnie, on fait des créatures des 4 éléments, ça ce sera très rigolo. Ensuite, le 26, je suis dans un cabaret du côté de Liège. Le 27, je suis à Villeneuve-d'Ascq. Et le 3 et 4 octobre prochain, à l'Orée des légendes. Ça va être super chouette, je crois, l'Orée des légendes. Et toi, Taz, ça joue, ça bouge, ça bosse toujours? Le 27, c'est... Je ne sais plus du tout. C'est au musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq. Mais par contre, je crois que je raconte des histoires. Mais alors, voilà. Super, 7 et octobre. Septembre et octobre, waouh. Bah oui, j'imagine que ça a repris. Oui, parce que si vous ne le savez pas, Goeltaz, ici, qui écrit dans le chat, ouais, dans le chat, est conteur. Donc voilà, est un très très bon conteur. On va se retrouver ensemble à la fête de la sorcière les 17 et 18 octobre prochains. Et ça, je vous invite vraiment à venir parce que ça va être de la bombe. Voilà, mais je crois que Taz a une page Facebook aussi où on peut voir ce que tu fais. Non, hein, tu as une page Facebook, je ne me trompe pas. Bref, je vous invite à découvrir ce personnage aussi, un personnage très haut en couleur. Bon, alors moi il faut que je retrouve 2-3 trucs. Là, pouf, pouf, pouf. Oui, parfait. Tu es prof de statistique, 1, 2, 3, 4, 5, donc tu es compteur. Oui. On applaudit monsieur. D'ailleurs, à propos d'applaudir.
Non. Voilà. Alors, hop, 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 on va se faire un peu de place, hein, on va mettre ça là, comme ça. Faut vraiment que je me construise un bureau plus grand. Un jour, j'y arriverai. Hop. Ah, génial. Super, merci Soud pour le lien vers Taz. Hop. Oh, Sniff Lovely Pix, c'est un peu dommage. Eh, coucou Aya. C'est dommage ça, parce qu'en plus c'était une belle histoire d'horreur, comme ça je m'étais un peu donné. Mais ouais, si tu veux regarder le replay, ce sera avec grand plaisir. Une attaque de cochonou démoniaque sur les bonnes sœurs de la Charité-sur-Loire. On ne pense... On passe pas vraiment vers ça, mais on va essayer quelque chose. Salut Anthony. Bah oui, tu vas pouvoir rester qu'une demi-heure. C'est un peu dommage, mais c'est déjà très bien que tu sois là. C'est pas grave. Tu pourras avoir un résumé ou regarder le replay, etc., etc. Voilà. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui, peut-être que l'histoire sera un petit peu plus longue que les précédentes. J'ai pensé à la couper en deux, mais ben en fait, c'est une histoire que j'ai essayé de faire monter vraiment en gradation et en intensité, et je me voyais vraiment pas la couper. Donc je me suis dit, tant pis, ce sera une histoire un peu plus longue. Allez, hop, on y va, tous ensemble, pouf, on se donne la main et on se fait tous dessus de peur parce que c'est rigolo. Voilà. Je me disais bien que Bou, tu serais contente. Ou content. Ah, je ne sais plus. Content, contente. Oh, et puis, putain, contente. Voilà. Oh. Coucou Sophie. Mais pourquoi quand c'est trop bien, je suis pas là? Contente, voilà. Parce que, voilà, la vie est faite de choix et choisir c'est renoncer, bla 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 bla. Enfin bref. Donc, est-ce qu'il y a moyen de mettre mon agenda artistique sur Discord? Mais ouais, carrément, carrément. Ouais, on fera un petit onglet les dates de bavard et je mettrai toutes mes dates. Et possiblement, je les mettrai plus d'un mois à l'avance. Voire, je tiendrai le truc à jour. Ouais, ce serait fou, je sais. Oui, il faut que je fasse des posts sur Facebook, je sais. Je suis vraiment. Je suis pas super ouf en com, hein. En même temps, je fais plein de trucs, je cours un peu partout, blablabla. Bla, 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 bla. Contente, compter, consternant, oui, ça va, Soud, ne me décline pas tous les trucs, hein. Trop professionnel, tu parles. Alors tiens, aujourd'hui j'ai eu une réunion dans les grottes de Han-sur-Lesse, tiens, pour ceux que ça intéresse. Et dans ces grottes de Han-sur-Lesse, on a un petit projet depuis 2 ans. Ils nous ont confié à moi et à ma compagnie, enfin à ma compagnie surtout, et moi je suis un peu dedans, un petit couloir comme ça de 300 mètres. Et ils nous ont dit on voudrait un campement de trolls là-dedans. Donc on leur avait fait tout un campement avec des décors, avec des cabanes, et il y avait des trolls qui vivaient là-dedans, 5 ou 6 trolls. Et puis cette année, ils nous ont fait oui, alors en fait, le couloir c'est fini. Maintenant, on veut que vous soyez dans toute la grotte. On veut 30 trolls et on veut des constructions là et des scénettes. Ils ont pété des câbles. Du coup, bah voilà, je sors de la réunion là. On va avoir je sais pas combien de kilomètres de grottes à habiller, à animer. On va avoir vraiment du troll chouette qui va balancer là-dedans. Hmm, ça va être chouette. Du coup, voilà, franchement, je vous inviterai à venir découvrir cette grotte. Ce sera, je pense, assez sympa. On part sur des trucs vraiment chouettes, quoi. Donc, du coup, ouais, je suis assez content. Voilà, ça, c'était mes grosses bonnes nouvelles de la journée. Predator nous dit qu'il va monter ses pneus neige demain. Mais non, ça va, on est encore en canicule. T'es tranquille là, normalement, non? Voilà. Et salut Amgrey qui veut faire un troll. Eh ben, vous savez quoi, si vraiment vous êtes chaud, venez dans la grotte costumée en troll, mais on sera fous. Nous, on sera ravis de vous accueillir et de jouer avec vous. Enfin, on sera juste trop contents, quoi. Voilà. Des pommes, oui. Et des elfes aussi. Trollette, ça passe, mais évidemment, évidemment que Trollette, ça passe. Évidemment, voilà. Tu es trop loin, Bou? Tu es de quel coin, toi? Quand ce sera en plein pendant Halloween. Tu prends les vacances de Toussaint, Halloween, quoi, et pendant les 9 jours. Ça va être assez chouette. Voilà. Ah, la pétrolette, mais on la connaît la pétrolette, hein, ceux qui connaissent la grande Macha Perlipopette, une magnifique jeune femme qui joue la pétrolette, voilà. Ah oui, dans le sud-ouest de la France, oui, Bou, ça va être un petit peu loin, un tout petit peu loin. Pourquoi n'y a-t-il pas de musique?
Hey, voilà la musique, tiens. Hey, hey. Predator. Merci Predator, c'est... Ouais. C'est rigolo. J'ai beaucoup aimé. Pourquoi t'es maudite, c'est une grosse blague? Ah, parce que t'as cours et des trucs comme ça. Ouh, Soot, t'as le ministre qui vient au boulot demain, c'est bon ça. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Soot ici est en train de travailler sur un vaccin contre le Covid. Ouais. Alors je veux pas qu'on parle de le Covid, je suis pour, je suis contre, c'est une manifestation, enfin c'est une manipulation de l'État, bla 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 bla. Ce que je sais c'est que Soot est en train de se bouger les fesses pour qu'on ait un vaccin, pour que la vie revienne un peu à la normale. Et je trouve ça plutôt cool. Donc je suis à fond avec toi. Voilà. Sur ce, on va peut-être commencer la... Hein? Ouais, hein, quand même. Quoi? Un rituel pédo satanique? C'est vraiment ça que t'es en train de faire, Soot? Non, s'il te plaît, allez, je suis en train de te faire de la pub, je te vends, moi, je donne tout ce que j'ai, là, et tu me dis ça, non, ça va pas. Bref. Ah bah oui, Benchony, bah oui, voilà, c'est des choses qui arrivent. Oui, Aya, tu as compris, c'est effectivement ça, le Covid est un complot de Bubule pour tous nous transformer en légumes vivaces. Bref, allez, sur ce, on coupe ça, hein, parce que, voilà, pourquoi faire des intros simples? On souhaite encore une fois tous bon anniversaire à Noctambule. Et on va commencer notre petite prière du jour. Attention, c'est parti. Chouette, j'ai appuyé sur le bon bouton. Donc, nageoire de poisson rouge, pattes de panda, queue de pingouin, et on joint les trois. Et c'est parti. Bubule. Oh, Bubule. Pépette. Oh, Pépette. Jean-Jacques. Oh, Jean-Jacques. Bubule, poisson scintillant qui vogue parmi les étoiles. Pépette, panda nain femelle, abrégé en pandaine, qui vogue parmi le firmament des justes. Et Jean-Jacques, le pingouin terrible, voguant dans la banquise du froid glacial et méchant. Oh, vous trois, puissiez-vous vous unir et bénir ce streamer, ses viewers, ce bonheur. Puissiez-vous faire en sorte qu'il frissonne de terreur tandis que je raconterai toutes sortes de malheurs. Puissiez-vous m'accorder l'éloquence, leur accorder la bienséance, la bien-pensance, non pas non plus la bien-pensance, pas la bienséance, de toute façon ça ils en sont pas capables. Accordez-leur un truc chouette en anse, bah tiens par exemple une bonne grosse panse, voilà, c'est toujours chouette d'avoir une grosse panse. Et enfin, ô Pépette, ô Jean-Jacques, ô Bubule, restez avec nous, car nous aurons besoin des dieux pour l'histoire qui va suivre. Et voilà pour la prière. J'ai la panse. Non, non, Pépette c'est pas un chat. Ici chez nous, Pépette c'est une pandaine, c'est une pandanane femelle. Voilà. Ah. On a fait ce qu'on a pouvé. Voilà. Un orgasme intense, mais oui, voilà, il y a merci. Ça, voilà, très bien. Alors, bien, nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui. Mais, avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, il faut que je vous dise que j'ai tenté deux trucs. Le premier truc que j'ai tenté, c'est d'écrire une histoire d'horreur. Alors, je m'y connais pas vraiment en histoire d'horreur. Je regarde très peu de films d'horreur, ça me fout vraiment les boules et j'aime pas ça. À la limite, je suis plus pour les films gore, là ça me fait un peu plus rire, mais c'est pas tout à fait de l'horreur. Donc j'ai essayé avec mes maigres moyens, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et en plus, il faut savoir que c'était, je pense, mardi dernier, on m'a donné 4 éléments à ajouter dans mon histoire. Je cite, une gaufre, une dark crevette, un chat nommé Aiko, pardon, voilà, je me rote dessus comme un cochon, et une chèvre étonnante. Voilà. Et on va tout de suite continuer avec le bel accent de Liège. Merci, super licornas et bonjour, Kate. Ça fait longtemps, ça fait plaisir que tu sois là.
Bref. Donc, du coup, avec ces 4 éléments et ce style, j'ai écrit l'histoire que vous allez entendre. Et tout de suite, je vais vous demander de choisir votre héros ou votre héroïne. C'est à vous dans quelques instants. Je passe la parole à notre merveilleux présentateur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'histoire Ne va pas là-bas. Pour commencer cette histoire, il va vous falloir choisir un héros parmi les 3 héros. Et tout de suite, voici la première héroïne, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 6 ans et mon meilleur ami, c'est mon petit chat Aiko. Oh, merci Lucie, c'était touchant et poigneux et coucou Aiko. Et tout de suite, notre deuxième héros, attention, voici... Bonjour, moi c'est Robert et mon meilleur ami, c'est mon petit chat Aiko. Non, comme c'est surprenant, Robert. Coucou Aiko une deuxième fois. Oh, quelle belle petite tête, Robert. Hein. On viendra un grand garçon plus tard. Et attention, voici notre troisième héroïne. Bonjour, moi c'est Kalima et mon meilleur... Oui, c'est Aiko, on sait. Oui, voilà, c'est Aiko, oui. Et magnifique Kalima. Oh, on deviendra aussi une grande jeune fille plus tard. C'est fantastique. Alors, c'est à vous de choisir. Préférez-vous Lucie? Préférez-vous Robert? Ou préférez-vous Kalima? Attention, tous les 3 ont des distinctions bien précises. J'espère que vous les avez saisies. Et c'est à vous de voter dans quelques instants. Alors, qui allez-vous choisir? On appuie sur... Hop là, on vire ça. Ah, il a pas lancé les sondages, espèce d'abruti. Gère les sondages, voilà. Donc, 1, Lucie, 2, Robert, 3, Kalima. Et c'est à vous de voter maintenant. Et c'est parti, ça vote. Yes, ça vote. Oh, salut, I Love Beans. C'est bien, quand il y a des gens qui votent, je vois qui sont là. Bisous Nini, à très bientôt, c'était cool que tu sois passé faire un coucou. Repose-toi bien et reviens-nous vite. Crasse frites. Non, je n'ai pas prévu de faire crasse frites. Allez, ça continue de voter. Ouh là là, visiblement Lucie a remporté la plupart des votes. Je laisse encore quelques personnes voter, voir si jamais... Et c'est encore Lucie qui reprend le... Voilà. Non, il n'y aura pas de Lilou Dallas Multipass, hein, ce serait beaucoup trop facile. Bisous bisous Nini. Et attention, je clôt les votes. Piou, c'est terminé. Hops. Nous allons donc partir avec Lucie. Yes. Parfait. Un très bon personnage. Je suis fier de vous. Eh bien, la petite Lucie, 6 ans, son meilleur ami, son petit chat Aiko, un petit chat tout mignon, noir et blanc, vraiment des petits yeux fripons. La petite Lucie vit dans un petit village, ma foi, assez rustique, assez sympathique, et elle passe une enfance très heureuse. Elle a quelques copains, voilà, il se passe des choses que tous les enfants font, ils jouent, ils inventent des trucs, etc. Et puis, dans l'entourage, enfin pas très loin de chez la petite Lucie, il y avait un vieux manoir abandonné. Et Lucie aimait de temps à autre aller dans le manoir, regarder de gauche, regarder de droite, se faire frissonner en entendant une porte claquer. Et puis vite, elle rentrait se réfugier chez elle. Alors, ses parents avaient bien compris qu'elle allait de temps en temps dans le manoir abandonné, et ma foi, ça ne leur posait aucun problème. La seule chose qu'ils lui disaient, c'était de ne pas descendre l'escalier qui descendait... on ne sait où, en fait, voilà, juste. Voilà, c'était la seule interdiction que la petite Lucie avait. Et puis, le temps passe. Allez, on le fait pour s'échauffer. Le rond et le carré en même temps. Ouais, trop bien. Oh, comment il fait ça? Wow, c'est incroyable. Enfin bref. Oh, avec la voix de Gollum. Allez, on y retourne, hein, c'est parti. Oui, ça change à une enfance heureuse, voilà. Et Lucie grandit. Elle devient une jeune fille de 16 ans. Oui. Et Lucie a 3 amis très chers. 3 amis qui s'appellent... Eh ben, c'est bien le moment où j'aurais peut-être besoin de vous, tiens, voilà. Non, ce ne sera pas le manoir de Barbe Bleue, on en a terminé avec Barbe Bleue, c'était l'histoire précédente, ça.
Alors, des noms pour les amis de Lucie? Il me faut 3 noms, filles, garçons, je m'en fiche. De toute façon, Pépine. Oh, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Jambon et beurre. Allez, on va prendre... Non, pas chipolata. Non, non, pas chipolata. Non, pas trop fignette non plus. On peut prendre voilà. JB. Oh, j'aime encore bien. Bien. Alors, j'aime bien Pépine. Non, on va pas prendre Adolphe, c'est trop connoté. J'aime bien Pépine. On va faire un mix entre Jambon et Jean-Baptiste. On va faire JB et Sarah Louise. Un seul nom. T'as pas du tout envie de plomber le truc, toi, hein. Sarah Louise. Pierre-Paul Jacques. Non, trop facile, trop facile. Donc, Pépine, JB et. Bon, allez, je prends Sarah Louise, c'est bon, voilà. Pépine, JB et Sarah Louise. Oh, Lara. Voilà, merci, Sout. Très bien, j'aime beaucoup. Sout, voilà, Lara. Voilà. Pépine, JB et Lara. Zut, je m'arrête là. Pépine, JB, Lara. Il faut que je retienne maintenant. Pépine, JB, Lara, Pépine, JB, Lara, Pépine, JB, Lara, Pépine, JB, Lara. Lucie. Et ces 4 amis passaient tout leur temps ensemble. Oh, et on les voyait, mais jamais l'un sans l'autre. Ils étaient fourrés du lever au coucher ensemble. C'était trop bien. Non, Rocket, non. Et puis, arrive un soir comme ça. Un soir, on était tout près de la Toussaint. Et un soir, comme beaucoup l'ont connu, on se retrouve chez soi et on se raconte des histoires qui font peur. Ouais. Et on s'amuse à essayer de se faire frissonner comme ça. En plus, Lucie, JB, Pépine et Lara s'amusaient en plus à se mettre devant le manoir, à allumer un petit feu, et là ils se racontaient des histoires comme ça qui faisaient peur. Et c'est JB qui en raconte une qui commence par là. Ça fait un problème avec les prénoms là, c'est ça. Bref. Et JB raconte l'histoire du vieux moulinet. Ah ouais, l'histoire du vieux moulinet, c'est l'histoire d'un bossu qui aurait habité ici dans le village il y a pas très très longtemps comme ça. Et on l'appelait le vieux moulinet parce qu'il avait eu le bras arraché, on lui avait mis une prothèse mais pas comme toutes les autres. On lui avait mis un moulinet de pêche. Vous savez, et au bout il y avait une canne comme ça avec un fil et tout. Et on raconte que le vieux moulinet adorait, quand il passait, jouer avec son moulinet. C'était une espèce de tic, on entendait un... Et du coup, on savait que c'était le vieux moulinet. Mais voilà, un jour, on sait pas pourquoi il a été accusé de trahison. Et alors du coup, les habitants du village, ils l'ont tabassé et encore et encore et encore. Et puis ils ont jeté sa vieille carcasse loin du village comme ça. Mais le lendemain, quand quelqu'un est allé voir ce qu'il en restait du pauvre bougre, il avait disparu. Et on raconte que depuis, le vieux moulinet, il erre dans le coin. On sait pas où il est, mais que il cherchera à prendre sa revanche. Il faut faire attention à ne pas entendre... Une histoire qui fait peur. Et du coup, les autres, ma foi, trouvent que oui, c'est une bonne histoire qui fait peur. Et puis Lucie se lance. Eh ben, moi, quand j'étais petite, j'allais jouer dans le manoir là abandonné, mais mes parents, ils m'ont toujours dit de ne pas descendre l'escalier, parce qu'il s'y passe apparemment des choses dangereuses. Ouais, mais dangereuses comment? Euh, Horrible. Ouais, ça fait pas super peur ton histoire. En fait, tu sais pas ce qu'il y a là-bas. Et voilà que les 3 autres se mettent à questionner Lucie. Lucie qui ne sait pas répondre. Jusqu'à ce que Lara, la plus courageuse, dise: Eh ben, on n'a qu'à aller voir ce qui se passe là en dessous. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Eh ben ouais, évidemment. Ils sont tous ravis, les 2 autres. Lucie, elle sait pas trop quoi faire. Et quand elle voit ses 3 amis se lever, elle sait vraiment pas quoi faire. Et c'est vous qui allez l'aider à choisir, tiens. Est-ce que, on les suit et on va voir ce qu'il y a en bas de l'escalier? Est-ce que 2, on se décide à reprendre quelques marshmallows, parce que c'est toujours bon les marshmallows grillés? Ou bien est-ce que 3, on propose de jouer à crapette?
Voilà. Alors, c'est à vous de choisir. Donc, 1, on les suit. 2, on reprend des marshmallows. 3, on joue à crapette. Et c'est à vous de choisir. Coucou Antoine. Du Toulouse, non, pas vraiment. On est plus sur une histoire d'horreur. Enfin, j'ai essayé. Alors, qui va choisir quoi? On descend, on reprend des marshmallows ou on joue à crapette? Les votes sont partagés. Hein. Est-ce qu'on va voir ce qui se passe en bas des escaliers? Ou bien est-ce qu'on reprend des marshmallows? Ou bien est-ce qu'on joue à crapette? Ce merveilleux jeu. Je sais absolument pas ce que c'est, mais ça sonnait bien. Pour son horreur, le savon serait pas terrible. Quoi? Hein? J'ai pas compris. Alors, est-ce que tout le monde a voté? Non, il y en a qui n'ont pas encore voté. C'est le moment de voter. C'est le moment de voter maintenant. Je clôt les votes dans très peu de temps. Attention, dans 10, 9, oh puis 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je clôt les votes. Piou! Voilà. Hop. Chouette, Pégazelle est encore en train de faire une surprise. Bien, vous avez donc choisi de jouer à crapette et je vous comprends. Au moment où les 3 lascars se dirigeaient droit vers le manoir, là, Lucie lance « Dites, on jouerait pas plutôt à crapette ?» Les 3 s'arrêtent. « Ouh la voix de Homer Simpson. Et on jouerait pas plutôt à crapette ?» Et les 3 autres se retournent et se disent « jouer à crapette, ça c'est une bonne idée. » Alors ils retournent au coin du feu, ils sortent les cartes et ils jouent à crapette. Puis quand ils ont fini de jouer, ils ont sommeil, puis ils ont plus du tout envie d'aller dans le manoir, alors ils vont se coucher. Et ainsi, tout est bien qui finit bien. Et c'est tout pour ce soir. Merci. Ah non, franchement. Non, voilà. Ouf. Ah, on a échappé à une terrible histoire. Hein. Bravo à tous. Bravo, vraiment, franchement. Fouf. Oh là là. C'était vraiment... ouais, je comprends que vous ayez eu peur. Hein, je comprends. Vraiment, c'était impressionnant. Voilà. Félicitations, vous avez choisi la bonne solution, la seule solution, hein, évidemment. Les 2 ans conduisaient à une mort atroce et horrible, etc. Je vouais, hein, j'ai écrit cette histoire pendant 2 heures, donc on va refaire les choix, hein, carrément, parce que sinon, zut, je boude. Ils sont tous contents. Ouais, on a gagné. C'est la première fois qu'on gagne. Ouais. Ah là là. C'est marrant, je savais à peu près que ça allait se passer. Comment on tue un personnage avec des choix? Les chamallows, écoute, voilà, hein, oui, quand même, Antoine, on est d'accord, on va quand même pas s'arrêter là, je veux dire. Sinon, je m'arrête, j'ai fait un stream de 30 minutes et puis je vais me coucher là dans mon lit en boule et je pleure parce que vraiment, mon histoire, je l'aime bien. Hein, j'étais content de cette histoire et tout. Voilà. Donc voilà, moi je dis, allez, on recommence. Non, on fait pas arriver le rembobineur de temps. Vous n'avez pas... Ah, vous voulez pas le rembobineur. Allez. Je vais être sympa. Je suis vraiment trop gentil. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'arrive. Mais non, mais je peux pas dire bouh, les nuls, mais mais c'est terrible ça. Du coup, ouais, ah non, ça m'arrache. Bravo à vous les gens. C'est terrible de dire ça. Enfin bon, vous avez gagné, vous êtes sorti de l'histoire. Félicitations, bisous Wendy, à bientôt. Bon, du coup, rembobinons le temps quand même, hein, si vous voulez bien, mais je ne mets pas de conditions puisque vous avez gagné. Non, je me sens comme au chômage, je déteste ça. Bref, allez, rembobinons le temps. Donc, Lucie se retrouve là avec ses amis qui partent vers le manoir et elle se demande quoi faire. Les suivre? Manger plus de chamallows?
proposer de jouer à crapette. Et c'est à vous de choisir maintenant. C'est parti. Hop là, on y retourne tout de suite. Allez, on prend un mauvais choix. Tous ensemble, on va mourir. C'est bien, c'est bien. Voilà. Rocken, t'es vraiment un troll. Voilà, je tenais quand même à te le dire. Hein, je vois ce que tu veux. Voilà, hein, je vous vois, je vous vois. Alors, ça vote. Je crois que vous êtes les seuls à arriver à me faire un ex-aequo quand il faut voter. Même pour 2 choix, on n'y arrive pas. Visiblement, on est sur les chamallows. Ah, ça a l'air d'être parti sur les chamallows. Les chamallows. Ah non, il y en a qui votent encore pour suivre. C'est terrible. Attention, je laisse 5 secondes. 4, 3, 2, 1, et je clôt les votes. Piou. Très bien. On va donc manger plus de chamallows. Hop. Plus de chamallows. Eh bien, Lucie reste assise sur ses petites fesses et regarde ses amis partir vers le manoir et se fait griller un chamallow. Elle boude un peu là quand même. Hein. Elle mange un premier chamallow. Puis un deuxième chamallow. Mais bientôt, elle entend des bruits de course qui arrivent comme ça vers elle. Elle se demande ce qui se passe là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Elle se retourne. Oh, mon Dieu, c'est Lara. Lara qui court à une vitesse incroyable et qui d'un seul coup attrape la branche de marshmallow que Lucie tenait et lui fait: Hey, tu la veux? Bah viens la chercher. Et Lara repart comme ça de plus belle. Oh, on a osé voler mon chamallow. Oh, ça ne va pas se passer comme ça. Lucie se relève et se met à courir droit derrière Lara. Et toutes les deux courent comme ça. Et bientôt, elles courent en criant, en riant. Elles ne savent déjà plus pourquoi elles courent. Oh, c'est beau d'avoir 16 ans et d'être inconscient. Ah oui, pardon, Rocan, merci. Et elles courent comme ça toutes les deux. Et puis... bientôt, Lucie se rend compte qu'à côté, il y a Pépine et il y a JB, ils sont là aussi. Et tous les 4, ils courent comme ça. Et Lucie ne se rend pas compte que les 3 autres, malins comme des singes, ils l'entraînent vers l'escalier. Et puis quand elle commence à descendre les escaliers, elle se rend compte qu'il est trop tard. Elle court. Ben oui. Et puis du coup, quand elle est en bas des escaliers, ben il est trop tard. Ouais, forcément, elle est en bas des escaliers. Elle y est. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Donc, voilà Lucie, JB, Pépine et Lara en bas des escaliers. Eh bien, la première chose qu'ils constatent, c'est que il fait noir là-dedans, mais noir. Oh, c'est incroyable, comme dans, je sais pas, il fait noir. Bref, Lucie, ne pleure pas, on ne meurt qu'une fois. Et la deuxième chose qu'ils constatent, c'est qu'on entend un bruit. Un bruit qui ne s'est... Personne ne se serait attendu à entendre ce bruit-là, dans ce couloir. Ça fait... Mais... Ben... Ben... C'est une chèvre? Ben... Il y a une chèvre dans ces sous-sols? C'est bizarre ça. Mais... Bon... Les 4 amis se disent qu'ils vont explorer un peu plus. Heureusement, à l'époque, tout le monde a un smartphone, lampe de poche, et ils commencent à avancer. Ils entendent toujours au loin ce ben, mais ils ont beau regarder de gauche, de droite, ils ne voient rien. On continue, ma foi, d'avancer. Et bientôt, ils arrivent dans un long couloir, comme ça. Un très très long couloir. Ils avancent, mais c'est vraiment bizarre. Et puis, d'un seul coup, là-bas, au loin, faiblement éclairé par la lumière des smartphones, une silhouette traverse. Et cette silhouette avait une énorme bosse sur le dos et boitait comme ça. Et puis, ils entendent un... Oh bon sang. JB.
Vous avez reconnu? Moi, je... Ouais, le moulinet sa mère. C'est... Est-ce que vous pensez comme moi que c'est le vieux moulinet? Ouais, non, mais attends, c'est une histoire, ça peut pas être le vieux moulinet. Mais c'est qui alors? Et vous avez entendu comme moi? C'est comme, comme un bruit de moulinet. Et c'était un bossu qu'on a vu, non? Ouais, ouais, peut-être, t'as raison, ouais. On sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On avance encore un peu? Et les amis avancent encore un petit peu. Et puis ils entendent à nouveau ce meh et ce. Et là, ils doivent décider quoi faire. Est-ce que ils continuent d'avancer? Est-ce que ils font marche arrière et ils essayent de rentrer? Ou bien est-ce que ils appellent Monsieur Moulinet, vieux Moulinet? Alors, que décidez-vous de faire? Ah ah! En même temps, le Moulinet n'est pas là. Météo, Moulinet n'est pas là. Enfin bref. Alors, est-ce que 1, on avance? Est-ce que 2, on recule? Est-ce que 3, on appelle le vieux Moulinet? Et c'est à vous de choisir maintenant. Yeah! Je vérifie que j'ai pas dit de conneries. Ouais, parfait. 1, on continue. 2, on recule. 3, on appelle le vieux Moulinet. Qui va voter pour faire quoi? On avance, on recule, mais si tu avances, que je recule, comment veux-tu que... Ah, Super Licornès qui a la ref. Oh, ça fait plaisir, ça. On appelle comme des cons. Merci, Kate. Ah, qui vote en... Voilà. Fuyez, pauvre fou, nous dit Antoine. Ah bah non, visiblement, vous êtes plutôt chaud d'appeler le vieux Moulinet, voir juste ce que ça fait, tiens, parce que ça va être rigolo, hein. Ouais, ça va être bien, voilà. Allez, attention, c'est parti. Je ne pense pas qu'on rattrapera les votes là. Donc, je clôt les votes et nous avançons dans cette histoire terrifiante. Du coup, il faudrait peut-être que je mette d'autres musiques que du funk sympa pour une histoire terrifiante. Enfin, bref. Ah, je vais mettre une histoire moins cool pour la prochaine fois. Et on devrait peut-être l'appeler pour voir si c'est lui. Ah, ça, c'est une bonne idée. Eh, monsieur Moulinet? Le vieux Moulinet, est-ce que c'est vous? On connaît votre histoire, hein, et nous, on pense pas que vous êtes un espion ou un traître. Allez, montrez-vous, monsieur Moulinet. Pourquoi toujours le choix le plus débile, Antoine? Mais parce que nous sommes dans une histoire d'horreur et que personne ne fait jamais rien correctement. Avec l'accent québécois, me le fait ce parti prédateur, n'y va là. Ah, du coup, les 4 amis, ils attendent un peu après avoir appelé vers Sylvia et va répondre. Puis ils entendent comme une espèce de truc qui filerait comme ça dans l'air, un truc qu'on aurait lancé comme ça. Ils se demandent un peu. Puis c'est JB le premier qui sait, qui a l'idée, qui dit « Eh mais ça serait pas un hameçon, un gros hameçon du genre de la pêche au gros là, vient de s'enfoncer dans son œil. JB il hurle de toutes ses dents, il hurle vraiment, il hurle, les 3 autres ils hurlent aussi, et il hurle encore plus fort quand l'hameçon se tend et le corde aussi, et que du coup, JB, il est en train de se faire entraîner là dans les ténèbres, dans les profondeurs. On se doute bien que c'est peut-être bien le vieux Moulinet qui essaie de l'attraper comme ça, comme si c'était une grosse truite. Et heureusement, Lara qui est quand même un peu maline, tu vois, eh ben, elle avait un couteau avec elle. Elle prend son couteau et flac, elle coupe la corde. Mais hélas, ah bah oui, l'œil de JB est bel et bien perdu. Bon, les 4 amis sont là dans un état de panique totale. Pour son JB, mais tu as besoin de soins. JB n'articule déjà plus rien. Lara, elle est complètement pleine d'adrénaline et en même temps paniquée. Et Pépine, elle sait pas trop où se foutre. Et Lucie dit bon, allez, c'est terminé les histoires. Il faut qu'on rentre et qu'on prévienne qu'il y a un taré là-dedans. Il se retourne. Le couloir. Ce n'est plus un couloir, c'est 3 couloirs. Le couloir a changé comme ça. C'est incompréhensible. C'est comme si pendant qu'ils avançaient, derrière eux, les murs s'étaient déformés. C'est complètement incroyable. Et Lucie, elle sait pas où aller. Et puis derrière elle, elle entend...
Oh bon sang, peut-être qu'il a remis un hameçon, qu'il est prêt à lancer sa ligne. Et là, dans le chemin du milieu, elle entend... Ben... Ben... Oh, ah oui, voilà, oui, c'est ça. On va aller vers cette chèvre, hein. Oui, ça doit être une bonne idée, n'est-ce pas, hein? Allez, tous ensemble, on va vers la chèvre. Et tous les 4 se disent que c'est la meilleure des idées. Et ensemble, ils hâtent le pas, et ils avancent vers la chèvre, comme ça. Ils avancent. Oh bon sang, ils sont face à un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac maintenant. Voilà, ils sont coincés là comme ça, et ils savent pas où se mettre. Est-ce qu'ils doivent reculer? Et derrière eux, tac! L'hameçon vient de frapper le mur juste à côté de la tête de Lucie, qui du coup hurle de toute sa peur. Les autres hurlent aussi. JB hurle, on va tous crever! Ils ne savent plus savoir. Comme tu dis, Predator. Oui, c'est un sac de cul aussi, hein, et je peux vous dire que ça pète un petit peu comme ça dans tous les sens. Non, personne n'irait vers la chèvre, mais nous ne sommes déjà plus dans le rationnel. Là, il se retourne pour voir. Il apparaît avec sa bosse comme ça. Avec un œil crevé, avec un rire un peu dément, avec son moulinet, sa canne. Et ils ne le voient pas très bien, mais ils devinent, ils savent que oui, c'est bien lui, c'est bien le vieux moulinet. Et à ce moment-là, ils entendent derrière eux. Ils se retournent. Le cul-de-sac n'est plus un cul-de-sac, il vient de s'ouvrir. Parfait, c'est tout ce qu'ils attendaient. Et ils se mettent tous les 4 à courir. Et ils courent, comme ça très vite. Ils courent. Ouais, run. Mais là, hélas, on entend Lara qui fait ah! Et elle s'effondre. En bon sang, il y avait un nid de poule. Au sens figuré du terme, c'est-à-dire un trou, hein. Il n'y avait pas un nid avec des poules dessus, d'accord? Il y avait un trou dans le sol, et Lara vient d'y tomber. Sa cheville est tordue, son angle, l'angle avec son pied est vraiment bizarre, et en plus il y a du sang. Est-ce que c'est un bout d'os qu'on voit là? Lara hurle complètement. JB aussi, Pépine aussi, Lucie aussi. Et là, Lucie entend... Oh bon sang, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent relever Lara et, tant bien que mal, l'emmener avec eux, ou bien l'abandonner là, ou bien attendre, peut-être qu'il n'est pas si méchant que ça, ce vieux, hein, peut-être. Alors, que fait-on? Est-ce que 1, on emmène Lara avec nous? Est-ce que 2, on l'abandonne? Ou est-ce que 3, on attend de voir ce que nous veut le vieux moulinet? Et c'est à vous de voter maintenant. Et je mets une musique sombre, parce que c'est triste. Alors, on emmène Lara avec nous, on l'abandonne, ou bien on attend. Il y en a qui se disent, oh, on va attendre, il va peut-être nous proposer le thé. Ah, il y a quand même des gens qui sont avec la petite Lara. Ça fait quand même plaisir. S'éclater des sardines sur le tronche et hurler on est des dingues. Moi, ouais, ça pourrait, mais... Peut-être que c'était un accident, ouais, peut-être, ouais, c'est vrai, on ne sait pas. Difficile de choisir, mais visiblement, vous êtes plutôt en faveur d'abandonner Lara. Mais crève, Lara, crève. Vous avez fait plein de jeux de mots avec son nom, hein, j'ai vu. Mais visiblement, non, je crois que ça va pas bien se terminer pour la pauvre Lara. Voilà. Ça a pas l'air bien parti. Hein. Lara, c'est... Voilà. Lara, je suis désolé, mais... bon, allez. Je clôt les votes. Et sur cette musique triste, nous allons abandonner Lara. Voilà. J'espère que vous êtes fiers de vous. Nous abandonnons la pauvre Lara. Lucie regarde Lara, dit « Désolé. » Et elle se met à courir. JB et Pépine comprennent que eux aussi n'ont plus le choix. Et ils se mettent à courir, eux aussi, vers on ne sait pas où, mais en tout cas, pas en direction de Lara. Et ils entendent comme ça Lara qui fait « Non, ne me laissez pas, s'il vous plaît, non !» Ils entendent un...
Et on entend hurler comme ça. Et Lucie, eh ben, elle se bouche les oreilles et elle continue de courir en disant désolé Lara, désolé, désolé. Et ils courent comme ça. Et puis bientôt ils entendent plus les cris de Lara. Ils entendent juste encore un ben au loin. Et bientôt ils arrivent dans une salle. Une salle, comment la décrire, une salle. C'est de la pierre, est-ce que ça a été arrangé par l'homme ou pas, on ne sait pas trop, est-ce que c'est une grotte. Ils partent à l'arracher. Ah non, c'est pas celle-là. Voilà. Je suis sûr, elle va bien, elle a crié pour nous rassurer. Ouais, c'est ce qu'on se dit. En tout cas, oui, là, je peux vous dire que le moral n'est pas au beau fixe du tout dans les rangs. Hein. Lucie, elle est assise, elle se repose un peu. On n'entend plus le vieux moulinet, on n'entend plus la chèvre, on n'entend plus grand-chose là. JB, il fixe le mur d'un air absent. Et Pépine, elle mange une gaufre. Elle mange une gaufre. Tranquille. Mais Pépine, mais d'où est-ce que tu manges une gaufre et t'avais pas de gaufre sur toi? Oh bah non, j'ai trouvé la gaufre par terre. Elle avait l'air bonne, alors je me suis dit que je pouvais la manger. Franchement, elle est super bonne, t'en veux un petit bout? On peut partager si tu veux. Mais vraiment, ça fait du bien, ça rassure, tu sais, ça rassure. Lucie devient blême. Mais t'es complètement inconsciente. Mais jette cette gaufre tout de suite. Mais pourquoi? Oula. Ouh, ça passe pas. Ah. Oh là. Lucie. Qu'est-ce qui se passe? Je dois aller. Quoi? Tu dois faire pipi? L'autre. T'as pas un petit mouchoir avec toi parce que. Ah ben non, j'ai rien. Oh, tant pis. Bon, je vais aller dans le couloir là-bas. Vous regardez pas, d'accord hein? Et Pépine s'en va vite. On entend une espèce de. Et bientôt, Pépine reparaît, un peu blême, avec un peu de transpiration. J'ai des crampes, ça va vraiment pas. Bon, bah, visiblement, ouais, t'aurais peut-être pas dû manger cette gaufre. Je sais pas trop, c'est peut-être le stress. Oh non, c'est pas vrai, voilà le moulinet qui revient. Les amis paniquent. Bon, tant pis, on reprend ce couloir là-bas. Non, mais c'est celui où j'ai... C'est pas le moment, Pépine, c'est pas le moment, cours! Et les trois se remettent à courir. Personne ne veut subir le sort que la pauvre Lara a subi par votre faute. Et ensuite, tous les trois se mettent à courir. Ils courent comme ça. Ils entendent encore de temps en temps quand ils ralentissent un peu l'allure. Et ça leur redonne un coup de fouet pour continuer à courir. Et ils courent comme ça. Et pourtant, Pépine, elle donne tout. Mais elle fait oh non, j'ai de nouveau besoin. Et enfin, ils arrivent de nouveau à un croisement. Là, bizarrement, il y a des braseros. Et encore plus bizarrement, au centre des braseros, Aiko, le chat. Noir et blanc. Aiko, assis comme ça, comme un chat, digne. Oui, bien sûr, je suis là. Oui, c'est normal, oui. Je suis un chat. Non, pas des braseros comme ça. Oh, il fait même un petit miaou. Oh, mais Lucie est tellement contente de voir, enfin, un visage familier. Elle se jette sur son chat, elle le prend dans ses petits bras, ron. C'est à peine si elle entend Pépine qui fait oh non, je retourne là-bas, vous regardez pas. Elle a bon de sentir le corps chaud de son meilleur ami comme ça.
Mais bientôt, les ronronnements de Aiko deviennent de plus en plus forts et se mettent à trembler même. Mais qu'est-ce que devient Aiko? Alors elle regarde. Ah, c'est Aiko. Son œil vient de grossir comme ça énormément et sa langue, elle se met à couler hors de sa bouche. Vraiment couler, je veux dire, elle n'est plus solide. Sa langue est liquide et bientôt un œil lui pousse ici comme ça. Et des pattes aussi, et sa queue devient une espèce de tentacule qui s'enroule autour du bras de Lucie. Lucie qui dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Aiko, on dirait qu'il lui coule et en même temps qu'il se reforme à la fois dans ses mains, c'est horrible. Alors, prise de panique, elle jette Aiko loin d'elle comme ça. Elle se... c'est vraiment horrible. JB a tout vu, lui il se met à hurler, il dit mais dans quoi on est? Dans quoi on est? JB il pleure. Alors il se retourne, et puis il se rend compte que les murs ont de nouveau changé de place, que les bras zéros sont là, il sait plus quoi faire. Et JB il se met par terre comme ça en boule, et il en peut plus, et il se roule. Il dit je veux sortir d'ici. Et Lucie elle dit attends JB, calme-toi, peut-être on hallucine, peut-être. Et puis on entend une petite voix qui fait aidez-moi. Tous les deux, ils se retournent. Et ce qu'ils voient, je vous souhaite jamais de le voir. Parce que ce qu'ils voient, c'est Pépine qui revient. Et Pépine, elle a toujours son pantalon baissé sur ses chevilles avec au-dessus sa culotte. Mais le long de sa cuisse, comme ça, et qu'on devine remonter dans ses fesses, il y a Aiko, ou en tout cas appelons-le Aiko, ou la chose, et on voit bien que le Aiko félin morve est en train de rentrer dans les fesses de Pépine. Pépine dit non, s'il vous plaît, aidez-moi. Et elle avance comme ça, et on sent que Aiko est en train de prendre possession comme ça, puisque ses bras se déforment à mesure que Aiko rentre de plus en plus dans Pépine. Et Pépine qui... Ça va Ça va Ah oui, ok, d'accord, ça va. Il y a juste un truc... mon écran s'est coupé. Bref, je suis toujours là. Et Pépine qui sent comme ça que quelque chose est en train de lui rentrer complètement dedans. Et JB et Lucie hurlent de plus en plus belle. Ils savent pas quoi faire. Ils disent non, nous approche pas. Oh, Pépine, attends, viens, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils cherchent quelque chose. Mais bientôt, Aiko a complètement disparu à l'intérieur de Pépine. Et Pépine, son ventre, et les autres voient son ventre qui se met à gonfler. Elle hurle à la mesure que ses côtes se mettent à craquer. Et bientôt, elle explose et il y a la tête de Aiko qui... comme ça au beau milieu. Pépine s'effondre. Aiko retombe sur le sol et le corps d'Aiko fusionné avec le cadavre de Pépine disparaît dans les ombres. JB, Lucie, ils sont blancs. Ils n'ont jamais vu ça. Ils en peuvent plus. Ils veulent que tout s'arrête. Là, c'est terminé. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que c'était? C'était quoi? C'était un alien? Qu'est-ce que c'était, bon sang? Mais qu'est-ce que c'était? Ah là 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 là. Et voilà, j'ai oublié, je crois qu'il y avait... Oui, voilà. Ah. Ils ne savent plus quoi faire. Et ils ne savent plus quoi faire. Puis ils entendent ce mais qui les avait pourtant guidés. Alors, ils reprennent leur marche. Il faut qu'ils sortent de là de toute façon. Et ils ne peuvent visiblement plus rien pour Pépine. Lara est déjà oubliée. JB et Lucie avancent. Et ils se rendent compte qu'à ce croisement, juste là où ils étaient, pour choisir c'est très simple. Il y a un panneau qui dit « N'allez pas par là » et il y a un panneau qui dit « Allez par là ». Alors, non pardon, le panneau dit « Ne va pas là-bas » et le panneau dit « Va là-bas ». Alors, ah, un panneau, oh mon Dieu, encore un choix. Et qu'allez-vous choisir? Vers où les héros vont-ils aller pour tenter de survivre? Vont-ils aller là-bas? Enfin non, là-bas, ou vont-ils suivre le panneau ne va pas là-bas? Donc, 1. Ne va pas là-bas. 2. Va là-bas. 3. Ah oui.
3, vous laissez le compteur choisir. J'avais pas de troisième choix en fait. Donc, à 3, on se sépare. 3, oh, meilleure idée, Pégazel, merveilleuse idée. 3, on se sépare. Merci pour ça. Donc, 1, on va là-bas. Non, 1, pas là-bas. 2, là-bas. 3, on se sépare. Meilleure idée du monde. Et c'est à vous de choisir. Je remets la musique. Non, je veux la musique sombre. Je veux pas la musique de Bavarda. On va pas faire intervenir Bavarda là, c'est pas bon ça. Alors, à nouveau, je vous vois voter. Ne va pas là-bas. Va là-bas. On se sépare. Chacun pour soi. Non, c'est pas vrai. Vous votez vraiment pour vous séparer? Vous êtes sérieux là? Oh, allez. Vous me faites tous les clichés possibles et imaginables. Ah, je vous jure. Bon. Bah. Ouais, d'accord. Visiblement, vous avez choisi. Allez hop, c'est terminé. Et voilà. Écoute, JB, je pense que nous devons nous séparer. T'es sûr? Oui. Oui. Écoute, comme c'est moi qui propose, je vais prendre le panneau « Ne va pas là-bas ». Et toi, prends le panneau « Va là-bas ». Peut-être tu t'en sortiras. Voilà, hein. Il y a d'office un piège au bout de ces deux chemins. Et si les deux chemins sont un piège? Non. Je suis sûr que ça va aller. Allez, JB. On se retrouve bientôt, d'accord? Allez. Et JB, complètement décontenancé, va là-bas. Lucie, elle, ne va pas là-bas. Et elle avance. Elle avance, et tandis qu'elle avance, elle entend ce meh. Voilà qui est étrange. Bon. Continue d'avancer. Elle se demande, mais est-ce qu'elle va finir par la voir, cette chèvre? Et au moment où elle se retourne, elle se rend compte que de nouveau derrière elle, le chemin a changé. Pas de marche arrière possible. Elle continue, et puis, au bout du couloir, elle voit une lumière chaude comme ça, une lumière agréable. Oh, elle hâte un peu le pas, peut-être c'est le jour, peut-être elle a passé toute la nuit sous la terre là, et enfin elle va sortir et respirer l'air des vivants et son cauchemar sera terminé. Elle hâte le pas, et elle arrive de nouveau dans une salle. Au centre de cette salle, un énorme brasero comme ça qui brase. Oh oui, ça fait de la flamme, de la chaleur, mais surtout des gens. Oui, Lucie n'est pas seule dans cette pièce. D'abord, elle a un petit mouvement de méfiance. Et en fait, c'est papa et maman. Papa? Maman? Ils sont là? Et non, les autres gens ne sont pas des zombies. Non. C'est vraiment papa et maman qui ils sont là. Je veux dire, vraiment, là. C'est son papa et sa maman. Et Lucie les reconnaît. Oh là là. Oh, elle est tellement soulagée, son papa, sa maman. C'était les dernières personnes qu'elle s'attendait à croiser. D'ailleurs, elle s'attendait à croiser personne. Alors elle court et elle enlace ses parents comme ça. Mais ses parents ne l'enlacent pas. Non. Ses parents la regardent. Lucie. Mais qu'est-ce qu'on t'avait dit, Lucie? Lucie, on t'avait dit... Hein? On t'avait dit, Lucie, de ne va pas là-bas. On te l'avait dit, Lucie. Oui, Lucie, on t'avait dit ça. Mais bon, tu es grande maintenant. Tu vas peut-être pouvoir faire partie du cercle intime. Oui. Oui, si tu es venue jusqu'ici, c'est que tu es prête, n'est-ce pas? Oui, Lucie, tu es prête. Mais avant, je propose que nous mangions un petit morceau. Peut-être as-tu faim? Un cadavre vient de s'écraser au sol, jeté du plafond, comme ça, au claquement de doigts, et Lucie reconnaît au sol le cadavre de Lara. Lara, exactement Sophie, c'est Lara, ouais, Pégazel, bien vu. Lara vient de s'écraser au sol. Et, en vrai, j'ai menti, c'est pas tout à fait un cadavre. Elle est encore un petit peu vivante. Tailladée, il lui manque des yeux, il lui manque une jambe, il lui manque vraiment beaucoup de choses, mais Lara est encore vivante. Elle voit encore le visage de Lucie et elle se regarde et Lara fait un juste...
avec une larme. Mais le père de Lucie arrive, lance un grand coup de pied dans la tête de Lara, et puis la soulève et arrache un énorme bout de son épaule. Là, on entend Lara qui hurle avec ses dernières forces, mais les autres gens se jettent tous sur elle et prennent des poignées de bouffe de Lara. Ils la mangent comme ça, ils la mangent avec leurs dents, sauvagement. Oh, et il y en a même un comme ça, il fait un collier avec ses tripes. On entend Lara hurler. Non, elle ne va pas bien, je vous jure, elle ne va pas bien. On l'entend hurler tandis qu'il la dévore, et puis les hurlements diminuent et se terminent. Oui. La mère de Lara, qui a gardé, ma foi, toute sa splendeur. La mère de Lara, la mère de Lucie. La mère de Lucie, là, qui a gardé toute sa splendeur, vient trouver Lucie et dit « J'espère que tu as eu faim ou que tu as mangé ta part. Car maintenant, après la nourriture, le plaisir. Viens, Lucie, suis-nous, suis-nous. Nous allons te montrer comment faire partie du cercle intime. Suis-nous, Lucie. » Et tous s'en vont. Ils s'en vont et ils descendent encore un dernier escalier. Lucie est face au cadavre dévoré de Lara. Elle ne sait pas quoi faire. Il va falloir que vous l'aidiez à choisir. Alors c'est très très simple. C'est très très simple. Vous avez le choix. 1. On les suit. 2. On les suit. 3. On les suit. Allez, c'est à vous de voter. Je vous laisse choisir. Et je mets une petite musique chouette. 1. On les suit. 2. On les suit. Ou 3. On les suit. Oui, j'ai décidé que comme on était dans une histoire d'horreur, il y a un moment, vous aviez plus le choix. Enfin si vous avez le choix, vous pouvez voter, ça me laisse faire une petite pause. Ah, je vois qu'il y en a qui votent quand même, hein. 4, non mais... Vous savez... Oh, Duckenwood, bienvenue sur Bavard Stories. J'espère que tu aimes les histoires d'horreur parce qu'on est en plein dedans. Bon, j'imagine qu'on va sur la fin, hein. Là il y en a quoi? Il y en a 2 qui sont morts, il y en a un qui a pris un chemin différent, on ne sait pas trop où on est, mais bon. Allez, c'est parti, je clôt les votes. Il y a personne qui a voté, ils sont tous blasés, ils sont tous en mode ouais vas-y, c'est marre. Bien vu. Aya, bien vu, on aurait pu, mais... Ah là là. Mais oui, Lucie suit les mangeurs de Lara, les mangeurs de pas de cadavres en fait, de chair humaine. Et elle descend les escaliers. Une lumière chaude, encore plus chaude, plus de chaleur, l'accueille. Une toute petite salle comme ça. On entend ce mais encore très loin. Et sur les murs de cette salle, une substance visqueuse, odorante, vraiment pas agréable, on dirait du soufre, mais sous forme visqueuse. Et au centre de la pièce, tous les gens sont là. Ils sont nus. Ils sont nus et ils se livrent à des activités perverses que, mes amis, vraiment, je ne peux pas vous décrire. Vraiment, imaginez-vous le pire des perversions que des mangeurs de chair humaine dont sont capables des mangeurs de chair humaine. Même le vieux moulinet est là et vous n'avez aucune idée de ce qu'on peut faire quand on a un moulinet à la place du bras comme activité perverse. Vraiment. Mais le plus étonnant là-dedans, le plus étonnant, c'est qu'au centre de tout ça, il y a JB. Ouais, JB là, nu, lui aussi. Et il se demande un peu ce qui est en train de lui arriver. Est-ce que vraiment il nage en plein délire? Est-ce que c'est magnifique? Est-ce que vraiment la mère de Lucie est en train de s'empaler sur lui? Ou bien qui est-il en train d'embrasser là vraiment? Et puis c'est complètement étonnant. Et le père de Lucie regarde Lucie et lui dit, tu sais, j'ai toujours rêvé de savoir quel goût tu avais. Mais la mère intervient, mon mari. Ce n'est pas le moment, mange-moi moi plutôt.
Et le père de Lucie, mort dans la mer de Lucie, lui arrache encore un bout de chair, se barbouille avec son sang et avec son sang utilise le sang comme lubrifiant pour insérer d'autres choses dans d'autres gens comme ça. Et tous sont en train de bouger. Et on dirait que l'espèce de mucus qu'il y a sur les murs leur coule dessus, les rendant tous plus glissants, comme s'ils ne formaient qu'une seule et même entité. Lucie est prise de nausée et prête à vomir tellement cette scène est horrible. Jusqu'à ce que... Mais... Et là, tous s'arrêtent. Mais... D'un passage étroit sort, non pas une chèvre, mais un bouc. Un bouc, un beau bouc comme ça, fièrement dressé sur ses petites pattes. Et le bouc regarde tous ces gens. Ils se sont tous arrêtés, figés, en pleine voiture. J'y vais, lui est un peu mieux et comprend pas très bien ce qui se passe. Et tous, quand ils voient le bouc, se prosternent devant lui. Alors Lucie voit le bouc grandir, grandir et grandir encore. Et le bouc devient une espèce de créature, mi-homme, mi-bouc, horrible, vraiment gigantesque, qui fait bien 3 mètres. Et ce bouc-là, fier, une incarnation du démon lui-même, il a une espèce de chibre qui lui pend entre les 2 jambes. Même dans les pires pornos qu'on peut voir, Lucie n'a jamais rêvé de tel. Et là, ils se mettent tous à scander l'offrande, 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 l'offrande. Et le... Appelons ça le bouc, hein, le bouc. Le bouc avance, fier. Et JB tourne la tête. Les autres attrapent JB, le mettent à genoux devant le bouc, prennent sa tête, la renversent, lui font ouvrir la mâchoire. Et le bouc prend son énorme chibre et le plonge dans la gorge de JB. Lucie veut intervenir, mais on l'empêche. On l'en empêche. Et le bouc plonge dans la gorge de JB. Encore. On entend JB faire... Il s'agite de plus en plus, mais on le maintient. Et le bouc plonge encore et encore. Et puis, dans une espèce de râle d'agonie, le bouc relâche toute sa semence au bon milieu de JB. JB qui, on le voit, se remplit de la semence du bouc, et quand le bouc retire son chibre, JB vomit de grandes quantités de liquide blanc avant de s'écrouler, mort, étouffé. Là, tous, lentement, rampent vers la semence du bouc et en lèchent un petit peu. Et puis, il y en a qui attrapent la pauvre Lucie. Lucie qui est déjà plus là, en fait. Son esprit a quitté son corps depuis un bon bout de temps, en fait. On la force à se mettre à genoux. Et elle aussi, on lui fait goûter la semence du bouc. Et quand elle goûte la semence du bouc, Lucie voit. Elle voit pour la première fois où elle se trouve. Et elle se rend compte que le manoir dans lequel elle jouait quand elle était petite n'est en fait que le sommet du crâne d'une espèce d'horrible créature géante, une espèce de crevette, mais avec plus de tentacules, plus de carapace, une horrible crevette géante. Et Lucie voit qu'elle est au cœur de cette créature. Alors après avoir vu ça, ses yeux se mettent à saigner. Mais Lucie rit, elle rit d'un grand rire, un rire sans joie. Elle aussi enlève ses vêtements, prend le cadavre de JB, mord dedans à pleines dents, et se régale, enfin, car il n'y a plus que ça qu'elle puisse faire, manger et profiter. Et voilà!
Merci mesdames et messieurs. C'était une histoire sympathique. Wouh, 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 wouh. Histoire sympa. Voilà. Voilà, c'est ma tentative d'histoire d'horreur. J'espère que cette histoire vous a plu. Beaucoup de monde est décontenancé. Ah ben moi j'avais prévenu, c'est une histoire d'horreur. Je sais pas trop où je suis allé. Mais voilà. Histoire sympathique. Et Aya, ça te fait trop penser à un rêve que t'as fait ado. Eh ben bonjour le rêve, hein. Oui, 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 oui. Merci à tous. Ah bah oui, du coup t'as pas avancé Pegazel. Bah c'est pas grave, tu la postes plus tard, hein. Voilà. J'espère toutefois que vous allez faire des beaux rêves cette nuit. Ah, je suis allé au fond des choses, voilà. En réalité, je me suis un petit peu inspiré du manga Berserk. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille, je vous le surconseille. C'est vraiment un très bon manga. Je ne sais pas non plus s'il faut m'applaudir. N'hésitez pas à me faire des retours. Tiens, voilà, est-ce que vous avez trouvé cette histoire que c'était une bonne histoire d'horreur ou que c'était trop gore, trop crade ou c'était pas ça que vous pensiez. Enfin voilà. Parce que si ça vous dit, on pourra refaire de temps en temps une petite session horreur. C'est oh bah zut, Pegazel, c'est un peu dommage ça. Et oui, bah voilà. J'espère que tout le monde serrera très fort son doudou en pensant que Aiko aussi était un charmant doudou. Voilà, faites attention quand vous allez aux toilettes, hein, voilà. Bah ouais, ça change un peu, hein, voilà, ça change un peu de style. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a bien amusé quand même, que vous avez kiffé. Voilà. En tout cas, personnellement, voilà, je me suis bien amusé, vraiment. Ça m'a fait plaisir d'écrire cette histoire, voilà. P2 satanique. On était presque dedans et je ne sais plus qui est arrivé en disant ah oui on est sur du Cthulhu. Mais je peux pas te dire oui parce que ça révélait trop la chute de mon histoire où clairement on est au sein d'un grand ancien mais bref. MJ, oui bah, je fais déjà un peu MJ hein, de temps en temps mais ah c'était toi Soot. Mais voilà, oui, je MJite quand j'ai le temps. Je suis pas un méga bon MJ en fait. J'ai pas de très bonnes idées de scénario. Par contre, raconter ce qui se passe, ça, je me débrouille. Je me débrouille. Bou a adoré. Parfait. Ah, voilà. Lucie après l'histoire. Attends, je les vois pas bien. C'est exactement ça, Antoine. C'est devenu une grosse psychopathe qui mange des gens et qui fait des trucs chelous avec plein de monde pendant que du soufre liquide leur coule dessus. Soot nous dit que ah oui, il me faut des subs. Voilà, d'abord. Non, c'est pas vrai. Si vous avez aimé l'histoire et que vous avez envie de lâcher un sub, n'oubliez pas que nous sommes en September, donc vos subs coûtent moins cher. Yay, moi je touche la même chose. Wouh. Donc voilà, si ça vous botte, bah, allez-y, franchement, faites-vous plaisir. Et puis sinon, ben non, vraiment, moi je fais pas vraiment ça pour gagner ma vie. Pas encore. Peut-être un jour, vraiment, ce sera mon truc, mais voilà. La cornemuse. Vous êtes tous chauds sur la cornemuse. Moi je l'ai dit, si à un moment on atteint les 100 euros, et ben ce sera promis, il y aura de la cornemuse dans les streams prochains. Enfin, dans un des streams prochains. Voilà, laissez-moi juste le temps de mettre la main sur une cornemuse et d'essayer d'en faire quelque chose. Quoi? T'es sérieuse, Kate? 5 abos, comme ça, bam. Tu es incroyable et c'est dingue. Mais enfin, boum, à Hermit, à Sophie, à Pipit, à Hello, I Love Beans, à Silverwoods. Mais what? Ah bah ok, merci tout black, Kate. Voilà, tu régales, ça fait super plaisir. Ah, Pegazem a mis le début de sa surprise sur le Discord, on va aller vite voir ça. Oh, mais il est tout mignon. Il est super mignon. C'est quoi? C'est qui? C'est... Hein? Pegazel, dis-nous. Oui, ça fait quand même beaucoup de dingue, hein, voilà. Et... Un dernier? Non? Ah non? Ah bah voilà, je me disais bien, le voilà quand même, hein. Allez, bon, quoi. Enfin, ben voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Je vais pas refaire une histoire là-dessus. Cela dit, en passant, Bou, j'ai bien entendu ta demande que
le stream soit un peu plus long. Je voulais savoir les autres. Vous voudriez aussi un mix de nos divinités? Mais oui, évidemment, mais oui. Oh, ça va être trop bien. Est-ce que ça vous ferait plaisir que les streams durent un peu plus, qu'on essaye d'atteindre les 2 ou 3 heures ou est-ce que vous vous dites que non, 1h20, 1h30, c'est bien suffisant parce que voilà, il faut aussi que vous, votre attention suive, que vous trouviez ça cool. Donc voilà, maintenant, vous êtes les plus fidèles parmi les fidèles, hein, donc voilà. Je lis vraiment toutes vos réponses et je vais essayer de faire une petite synthèse de ça. Après, voilà, ouais, ça dépend de moi, des idées générales. Oui, Bou, je me doutais bien un petit peu de ta réponse. C'est vrai que c'est à ma convenance. Oui, après voilà, ce qu'on peut faire, c'est on fait des streams où je fais une histoire à choix multiples, et puis après on fait d'autres histoires, par exemple où vous m'imposez des éléments et j'essaie de composer une histoire avec ça. Enfin, on peut passer un peu plus de temps ensemble. J'aurais pas le temps d'écrire plus d'histoires à choix multiples, ça c'est impossible pour moi. Mais ouais, mais de temps en temps. Ouais, ah oui, alors Kate, ça j'y ai pensé. Ouais. Si on atteint 1000 followers à un moment, j'aimerais bien faire un 12 heures de compte. Voilà, si j'y arrive, je balance. Ouais, bah, une fois de temps en temps, ouais. Peut-être pas des longues histoires, parce que même pour moi, c'est difficile de maintenir une longue histoire. Là, je crois que 1 heure et quart, j'arrive vraiment au max de ce dont je suis capable. Mais par contre, faire plusieurs histoires sur une session, ça c'est tout à fait possible. Voilà. Impro, compte normal, choix. Ouais, voilà, c'est ça. On pourrait faire aussi des soirées à thème. Voilà. Un mot à ton directeur d'hôpital pour ne plus travailler sur tes horaires de Twitch. Oui, super Licornas, je peux te faire un mot, mais je ne suis pas sûr qu'il aura beaucoup de. Voilà, je ne suis pas sûr. Ouais, c'est ça, objectif 1000 followers. Tiens, je mettrais peut-être bien un petit objectif de followers quelque part ici, genre quelque part là en bas, ce serait rigolo, non? Un petit. Ouais, ça peut être chouette. Ouais, on va mettre ça. Et comme ça, bah voilà, si 1000 followers, et bah vraiment, je me lance dans l'épreuve, je me fais 12 heures de compte. Ouais, je pourrais aussi faire un objectif sans sub, mais je préfère faire un objectif follower. Quoi, Nargod? Wow, Pegazel a offert un abonnement à Nargod. Merci, Pegazel! Wouh. Vous êtes chou. Vous êtes vraiment top. Vous êtes vraiment super top. Mais d'abord, je vais faire des follow et après, on verra les subs. On verra plus tard pour les subs. Moi, je me dis que d'abord, plein de monde. Et puis après, un jour, nous serons 1000. Et puis 10 000. C'est ça l'idée aussi. Et puis plus. Hein, voilà. Bref. Sur ce, les fanarts NSFW. C'est quoi NSFW? Non. Nope. C'est quoi NSFW? Il faut m'expliquer. Je suis vieux, je ne connais rien à la vie. Voyons voir un peu qui est en train de streamer. Tiens, voir si je vous balance. Ah, il y a plein de monde qui stream! What? Dis donc. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'est dit, allez, c'est parti, on va streamer. Ah ouais, d'accord, ok, je comprends. Je me disais bien que vous étiez un petit peu moins que d'habitude. Not safe for work. Ah, d'accord. Ouais, il y a dans le plus 18. Voilà. Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. D'accord. Ok. Bon. Je vais vous emmener voir Lovely Pix. Voilà, j'aime bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, attends. J'écoute un peu ce qu'elle fait. Ubisoft Forward, on regarde tranquillou. Non, je préfère quand elle joue, alors du coup je vous envoie pas là-dessus. Que dit Unbelievable? Unbelievable est en train de... Ah d'accord, ok. Il y a un truc ce soir avec Ubi. Il y a Ubisoft, un truc qui font un truc Ubisoft, c'était ça? Je vais encore vérifier un peu. Voyons voir. Ah non, Aka lui joue à Call of. Voilà, simple. Hein. Discussion. Est-ce que c'est aussi Ubi? Non, Nina elle boit du thé. Ah, ça peut être bien aussi. Gribouillos fait Pokémon Diamond. Dino est en train de faire de l'art. Boule est en train de faire de l'art. Tu sais quoi? Ouais, d'accord. Bon. Ouais, c'est ça, il y a un truc Ubisoft ce soir. Ah, d'accord, voilà.
Non, je peux pas rester bouche, je te jure, je suis claqué là, j'en peux plus. Trop d'émotions, trop d'émotions. Enfin bref, moi j'ai. Ouais, bon, bref. Du coup, une autre histoire. Non. Alors, je vais quand même vous envoyer voir quelqu'un. Tiens. Nope, nope. Mais j'aime bien ce que fait Belly Bubble, mais Ubi Forward, ça m'embête un peu. Voilà. Gribouillos. Que fait Gribouillos? Il joue à Pokémon Diamond. Pouh. Bon. Vous savez quoi? Je bois du thé, finis le jeu en avance, je chante un peu. Eh ben voilà! On va aller écouter Nina chanter, c'est très bien ça, voilà! Voilà, c'est très bien, on va faire ça. Comment s'écrit ce nom encore? Comme ça, c'est facile. Ah! Voilà, donc, il faut une histoire mignonne après l'histoire d'horreur. Est-ce que Bouche t'ai déjà fait l'histoire du petit bébé troll qui appelle sa maman? Ça fait comme ça. Maman! 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 Y'a papa qui jette par la fenêtre tout ce qu'il aime pas! Voilà. Je ne peux pas faire mieux ce soir. Je suis désolé. Merci, 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 merci. C'est une histoire pédagogique. Hein, voilà. Dites-vous bien que si vous la racontez à des enfants, en général, ils comprennent où est leur intérêt. Les enfants ne sont pas bêtes. Ils savent comment survivre. Enfin, je vous envoie écouter Nina chanter. Tiens, on va aller voir si elle chante bien. Une commande pour mardi. Une mignonne et gentille. Ok. Ok. Eh ben, ça marche. Va pour une histoire mignonne et gentille. Mardi, je vous écris tout ça. En attendant, on se retrouvera dimanche. Dimanche, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Peut-être il y aura déjà l'histoire mignonne et gentille. Peut-être pas. Peut-être j'aurais envie juste de faire des contes à la cool. Voilà. Non, promis. Pas comme la marmotte nazie. Promis, promis, promis. Et oui, Antoine, c'est tout à fait possible d'avoir une histoire dans le futur. Ouais, sans problème. On l'a déjà fait. De nouveau, c'est un style que je connais pas du tout, donc je patauge un peu parfois, mais ouais, on l'a fait. Dimanche, on fera 18h. D'accord? Bisous, bisous, Predator. Donc voilà, dimanche, 18h, on se retrouve ici. On fera. Je sais pas quoi. On fera des histoires. Voilà, mais je. Capable de vous dire quoi. Voilà. Bisous bisous, Sanorem, bisous Super Licornas, enfin je sais pas à qui je fais des bisous, bisous à tout le monde, voilà. On va aller écouter Nina chanter. Pour ceux qui sont là, on est de vendredi, hein, demain, ouais. Pour ceux qui sont là demain en journée, je vais tenter un truc, voilà. Donc, j'aurai besoin de retour. Je sais pas à quelle heure je vais tenter ça. Je dois mettre ça en place. C'est pas super simple, mais voilà, je vais tenter un truc. Si vous avez envie de passer, on va faire un peu autre chose que des comptes. Voilà, je me lance demain. Maintenant, ce sera peut-être très foireux. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais j'ai envie d'essayer un truc. Donc voilà. Ouais, un stream en pleine journée, genre vers 15-16 heures, à mon avis, un truc dans ces eaux-là. Ça va être chelou. Ça va être rigolo. Ouais. Voilà. Ouais, une surprise. Non, pas du striptease. Ce ne sera pas du striptease. Ok. Cool. Cool pour Plécotus, je note. Allez. Vous voulez vraiment que je vous le dise là? Vraiment. C'est important pour vous de savoir là. Genre, non, ce sera pas un podcast de Dino. Dommage, Bou, dommage. Ah, c'est terrible ça. Eh ben, demain, je teste, exactement comme l'a dit Gazelle, un stream de pole dance. Voilà, je vais essayer de faire 1 heure de pole dance. Non, Snorem, non. Voilà, on va tester un stream de pole dance. Je sais absolument pas ce que ça va donner. Je vais m'échauffer un peu, je vais essayer de faire des chorés, voir avec les gens qui sont là, voir s'il y en a qui sont là, qui ont envie de faire des trucs. Voilà, les ombres chinoises pour le stream de demain. Non, je ne ferai pas d'ombres chinoises, c'est trop compliqué à mettre en place. Voilà, je teste.
Si vous êtes là, c'est cool. Si vous n'êtes pas là, eh ben, je vous dirai comment ça s'est passé. En attendant, je vous envoie Red et Nina. Je vous fais plein de bisous. Une tête de Bouddha content. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté, d'avoir joué avec moi. Merci pour les subs. Tout plein, tout plein. Et à dimanche. Ou à demain, pour ceux qui sont là. Attention, tête de Bouddha content. Et maintenant, faut que je lance le raid. Lance le raid. Lance le raid. Mais tu vas lancer le raid. Mais tu vas lancer le raid. Je vous adore aussi. Lance le raid. Allez. Bisous, bisous tout le monde. Ciao. Et je coupe le stream. Non, pas de choses sur celui-là. Merci Babar Story. Merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil. Vous êtes très... vous venez